Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour le grand retour de Léa Rico sur YouTube en fait. Aujourd'hui, je vais essayer de plus dire aujourd'hui en 2022. On va faire une petite FAQ. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram et du coup je vais y répondre tout de suite maintenant en vidéo. C'est parti, let's go. Première question, une question qui est beaucoup revenue, c'est mon travail, mes études, comment je suis rentrée chez TF1, blabla 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 blabla. Je pense que ce qui sera le plus simple pour tout le monde, c'est que je fasse une vidéo complète à ce sujet parce que sinon cette vidéo va durer 3 heures et c'est pas le but en fait. Donc du coup je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça sur ma chaîne, mes études etc. J'en avais déjà tourné une, je m'en rappelle, mais j'aimais pas du tout ce que ça rendait, l'image était dégueu, enfin bref j'aime pas du tout. Du coup on va faire vraiment une vidéo spécialement sur ça. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde, donc désolée ceux qui voulaient savoir, mais ce sera dans une prochaine vidéo, voilà. Ok, I'm back. C'était le gros bordel parce que du coup j'avais plus de batterie dans l'autre caméra. Du coup là j'ai filmé avec ma nouvelle caméra. Je savais déjà qu'elle avait plus de batterie, sauf que du coup je me suis dit que peut-être que je pouvais la brancher en même temps que je filmais. Enfin bref, un peu bourbier. Alors on va commencer par la première question. Comment se manifestent tes angoisses dont tu nous parles dans ta dernière vidéo? Alors ça je trouve que c'est une hyper bonne question. Question de Safia. Coucou. C'est une hyper bonne question parce que c'est vrai que c'est un truc que je ne connaissais mais pas du tout dans ma vie avant la maladie. Genre vraiment, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Quand les gens parlaient d'angoisse, je comprenais pas trop. Parce que quand tu le vis pas, c'est hyper compliqué de te mettre à la place de la personne. Maintenant, je sais ce que c'est et c'est un truc qui est resté beaucoup dans ma vie et qui est beaucoup dans ma vie en ce moment. Vraiment beaucoup. Ça m'arrive hyper souvent d'avoir de l'angoisse, même en ce moment et tout. Enfin, vraiment, c'est hyper fréquent. En fait, comment vous expliquer? C'est littéralement une boule. Mais en fait, moi avant, je disais j'ai une boule au ventre, mais c'est vrai que j'étais stressée. Et c'était pas tant le fait que. En fait, quand je dis ça, c'était surtout une métaphore. C'était pas vraiment un truc que je ressentais. Et maintenant, je le ressens vraiment. Genre, ça me prend ici en fait. Et je tremble, etc. Attendez, je vérifie que ça filme encore parce que là, je suis perplexe. Ouais. Ça me prend en fait ici. Et genre, c'est hyper déstabilisant en fait. Ça me prend vraiment ici et ça reste en fait tout le temps en moi. Et du coup, c'est hyper oppressant en fait. Je me sens hyper oppressée, hyper sensible, hyper faible. Enfin, bref, voilà, c'est vraiment une espèce de grosse boule qui vient dans la poitrine là, entre la poitrine là, et qui me prend vraiment toute mon énergie, toute ma tête. Ça prend vraiment. En fait, c'est un espèce de truc qui. Je sais pas comment vous dire, mais genre comme si une deuxième personne venait et me prenait comme ça là. Et qu'en gros je pouvais plus rien faire en fait. Enfin c'est incontrôlable, enfin, j'ai beaucoup de mal à le contrôler en ce moment. Avant j'arrivais beaucoup mieux et depuis quelques temps, je suis désolée de faire ça à chaque fois mais en fait, de toute façon ça va arrêter de filmer. Mais en fait ouais, genre ça me prend et j'ai l'impression que je peux plus rien faire. Donc de temps en temps je prends des anxiolytiques, qui sont sans accoutumance, donc sans dépendance. Parce qu'on peut très vite devenir accro à ce genre de produit. Et du coup, moi j'en ai des sans accoutumance que je prends voilà, vraiment si besoin, mais j'ai pas le réflexe de les prendre donc voilà, je les prends très rarement. Comment vas-tu sincèrement? Bah voilà, comme je vous le dis depuis le début, je vais bien, mais j'ai des grosses périodes d'angoisse que j'arrive pas trop à gérer, donc des fois c'est un peu compliqué. Mais sinon, je vais plutôt bien. Crois-tu à une vie sans TCA une fois qu'on a été dedans? Moi oui, même si ça prend du temps. Oui, je crois totalement à une vie sans TCA. Après, je pense qu'une fois qu'on a eu ça, tout est différent dans ta vie. C'est-à-dire que ça a une conséquence vraiment sur l'après, où tu vois plus les choses de la même manière, t'as pas la même relation avec toi-même,
avec les autres, avec l'alimentation. Tu verras, enfin moi je verrai plus jamais l'alimentation de manière aussi innocente que je la voyais avant. C'est-à-dire que maintenant je réfléchis beaucoup plus même à ce que je dis aux gens par rapport à leur poids, par rapport à leur regard sur eux-mêmes, par rapport à leur apparence. J'ai vraiment un discours qui a totalement changé par rapport à ça que je n'avais pas du tout avant. Donc je pense que oui, c'est possible de plus avoir de TCA, mais je pense que quand même on garde une trace indélébile dans notre vie. C'est sûr en fait, c'est vraiment obligé. Quand les gens... j'ai beaucoup de mal des fois avec les gens qui parlent beaucoup de leur poids, qui sont vraiment un peu obsession... comment dire, qui ont une obsession en fait avec leur apparence et leur corps et tout ça. J'ai beaucoup de mal parce que ça me met hyper mal à l'aise en fait. Parce que d'un côté je me dis, ils pensent pas à moi après ce que j'ai vécu, parce que du coup, moi ça me touche. Vraiment c'est quelque chose que directement je le prends hyper pour moi, hyper à cœur, etc. Ensuite, bah, je pense aussi à eux parce que je me dis, moi j'ai pensé ça pendant un temps et ça m'a amené là où ça m'a amené. Du coup, c'est hyper malaisant aussi. Et ensuite, je trouve que la société nous amène là-dedans. Et bref, en fait, ça me crée plein de malaise, je trouve. Et après aussi, les gens, des fois, ils se rendent compte que toi, tu l'as vécu. Donc du coup, ils en parlent, mais un peu sur la réserve. Et du coup, c'est un peu étrange, etc. Donc ouais, je sais pas trop en fait. Comment gères-tu la relation à distance avec ton copain? C'est une bonne question. En fait, depuis qu'il est parti, on a eu 6 mois où ça a été un peu compliqué parce que moi je pouvais pas aller à Toulouse, enfin j'y suis allée, mais je pouvais pas aller dormir dans son appartement parce qu'en fait il était dans un appartement étudiant où je n'avais pas le droit d'aller car c'était Covid, c'était Vigipirate, lit simple, enfin bref, plein de facteurs qui rentrent en compte qui fait que c'était pas possible en fait. Donc voilà. Et ensuite, il y a eu tout ce qui est voilà, confinement, machin, truc, etc. Donc ça a été 6 mois un peu compliqués. Et puis en fait, on avait passé 6 mois ensemble, vraiment, mais 24 heures sur 24, où tous les soirs, on dormait soit chez mes parents, soit chez les siens. Vraiment, on était ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis qu'on s'était remis ensemble, en fait, pendant 6 mois, on ne s'est pas détaché une seule fois, un seul soir ou quoi, même si on faisait des trucs chacun de nos côtés, on se retrouvait toujours le soir. Moi, je restais chez ses parents à faire un truc avec eux. Lui, il restait chez les miens pendant que j'allais voir mes copines et tout ça. Enfin, on se détachait, mais en même temps, pas vraiment. Donc en fait, la rupture, elle a été hyper compliquée. Enfin, la rupture, entre guillemets, elle a été hyper compliquée. Moi, je suis pas très message. Enfin, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien appeler. Enfin, c'est vraiment, j'aime beaucoup appeler. Et lui, c'est un peu l'inverse. Enfin, il aime bien appeler aussi parce qu'il m'appelle hyper souvent et tout ça. Mais il est très message. Donc, du coup, ce qui fait qu'on a mis du temps à trouver un peu notre équilibre par rapport à ça. Voilà. Et puis, une fois qu'il a eu son appartement à lui, déjà, ça a été plus simple. Lui, il revenait beaucoup, dépensait beaucoup d'argent là-dedans. Donc, du coup, bah, ça faisait pas un truc équilibré dans notre couple. Bref, il y a eu plein de trucs qui ont été difficiles à mettre en place. Je pense que une fois qu'on a trouvé notre équilibre et que voilà, on essaye de savoir à peu près ce qui en est, etc., c'est beaucoup plus simple. Voilà, maintenant on essaie de se voir toutes les 2 semaines. Soit moi j'y vais, soit lui il vient, etc. On essaie de prévoir des choses ensemble. Voilà, on va avoir des projets, etc. On a un projet pour 2022 de vivre peut-être ensemble. Si monsieur arrive à Paris, ce serait très chouette, vraiment. Donc voilà, là on est dans les projets. On essaye de voir un peu plus loin parce que là c'est vrai que ça commence à faire long, la distance c'est un peu pesant, surtout que nous on n'a pas vraiment vécu ça, même si on l'a vécu un petit peu vu qu'on n'habitait pas dans la même ville, voilà, on habitait à 1 heure de transport avant qu'on ait le permis, etc. Donc on savait un peu à quoi s'attendre, mais c'est vrai que la distance vraiment, distance quand tu l'as jamais vécu c'est compliqué. Mais voilà, il faut juste trouver son équilibre et maintenant quand on me dit que j'ai une relation à distance ça me fait bizarre parce que j'ai pas l'impression en fait. Ça se passe hyper bien, même si j'en ai vraiment marre et que lui aussi et qu'on n'a qu'une hâte c'est voilà, d'être ensemble réunis une bonne fois pour toutes et voilà mais je pense que cette année
fin de l'année 2022 ça devrait peut-être se faire, on croise les doigts. Est-ce que c'est pas trop dur la colocation? J'ai reçu beaucoup de questions sur la colocation. Bah écoutez, ça se passe hyper bien, franchement. Voilà, on a mis pareil du temps un peu à trouver nos marques, à s'équilibrer, etc. Je pense que c'est normal en fait dans toute cohabitation, même avec tes parents, même avec ton mec, avec ta meuf, enfin avec n'importe qui en fait. C'est voilà, il faut juste trouver son équilibre et tout. Et aujourd'hui, franchement, ça se passe trop bien. Moi qui suis quand même assez maniaque, psychorigide sur le ménage et tout, voilà, des fois je suis hyper chiante et voilà, mais maintenant je pense que ça se passe très bien. On a trouvé vraiment nos marques, on est dans un appartement que j'adore et dans lequel je me sens hyper bien, et elle aussi, donc non, ça se passe hyper bien. On fera une vidéo dessus, d'ailleurs si ça jamais ça vous intéresse. Pour continuer dans le sujet, comment vis-tu le fait de ne plus vivre avec tes parents? Bah franchement, désolée parce qu'il y en a qui vont se sentir concernés, mais je le vis super bien. Genre vraiment c'est hyper cool de pouvoir, je sais pas des trucs bêtes, mais manger à l'heure que tu veux, etc. Ouais, vraiment faire ce que tu veux, c'est hyper cool, et de vivre vraiment à ton rythme et de vraiment m'écouter, c'est hyper cool. Et tu es toujours suivi par des spécialistes, nutritionnistes, etc. Alors, je ne vois plus de diète depuis un petit moment en fait. Depuis ma sortie de l'hôpital, je ne vois plus de diète. J'ai continué à en voir une par visio, donc celle de l'hôpital, pendant encore 2 mois après, donc jusqu'à juin 2020. Et après, plus du tout. C'est un truc que voilà, je ne faisais plus du tout. Je vois toujours mon médecin traitant tous les mois, qui est spécialisé dans les TCA, qui me suit. Et voilà, quand il y a des petits moments où ça va pas, qui est hyper là pour moi, et hyper présente et hyper compréhensive, et vraiment elle est géniale. Voilà. Et puis je vois aussi une psychologue toutes les 2 semaines, des fois toutes les semaines, ça dépend en fait. Voilà, de nos emplois du temps à chacune, etc. Et elle est aussi super. Voilà. Quelle serait ta destination de rêve? Alors en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai trop envie d'aller à Los Angeles. Je l'ai déjà fait une fois, mais j'avais pas fait tout ce qui est Malibu, tous les trucs avec les palmiers et tout. Voilà, vraiment découvrir plus ce côté-là, même si j'ai déjà fait la côte ouest, les grands parcs américains, etc. Grand Canyon 2 fois. J'aimerais bien refaire Los Angeles, j'aimerais trop aller au Canada, et j'aimerais trop aussi faire Islande, Laponie, l'hiver, voir les aurores boréales, vraiment mon rêve. Donc voilà. Puis les Maldives et tout, enfin voilà quoi. Je pense que tout le monde rêve de ça. Tac, tips sur l'amour. Je sais pas trop quoi vous dire, à part bien s'écouter, prendre sur soi, voilà, se parler, tout se dire. Honnêtement, c'est la clé. Moi, j'ai tendance des fois à prendre un peu trop sur moi, mais en fait, je le garde et c'est pas ouf. Donc, j'aime bien tout dire, mais des fois, en fait, il faut trouver pareil. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Voilà, entre tout dire et prendre sur soi, je pense que voilà, il y a un équilibre à avoir, parce que quand on dit tout, je pense qu'au bout d'un moment, tu craques. Voilà. Où en es-tu niveau alimentation? Honnêtement, j'en suis au stade plus, où je m'en fous en fait. Vraiment je m'en fous, je mange ce que j'ai envie de manger quand j'ai envie de manger. Après je mange de manière très équilibrée, mais je me prive absolument pas. Voilà, ouais, plus du tout. Franchement, même si au niveau du poids, des fois c'est encore hyper dur, j'ai plus envie de me priver du tout. Donc il y a des fois où oui, je suis plus regardante sur ce que je mange, mais je me fais quand même plaisir. C'est-à-dire que voilà, si j'ai envie de manger un Ferrero Rocher en plein milieu de l'après-midi, bah, je le fais quoi. Enfin voilà, et si j'ai envie d'en prendre 3, je le fais aussi. Donc voilà. Quel a été ton voyage préféré? Mon voyage préféré, j'ai beaucoup aimé le Mexique. Franchement c'était génial, il y a mon copain qui était là, il y avait toute ma famille et tout, franchement c'était génial, genre on a eu un temps de ouf, même s'il faisait hyper chaud, c'était génial. On a vu plein de trucs hyper cool, on a bien profité. Non franchement c'était trop bien, genre vraiment trop bien, donc je pense que ça rentre dans le top 3. Après j'ai beaucoup aimé aussi la Croatie avec mon copain, mais encore une fois bah voilà, c'est parce que j'étais avec lui, mais même c'est un pays magnifique, et vraiment je vous conseille, si vous avez peu de moyens et tout, nous on avait vraiment voyagé pour
vraiment pas cher. Et puis on s'était fait hyper plaisir là-bas, restaurant sur restaurant sur restaurant. Après bon, on n'avait pas de cuisine dans le Airbnb, donc j'avoue que ça a pas mal joué. Mais franchement on a adoré cette destination, c'était trop bien, genre vraiment trop cool. Et puis un autre voyage, je viens de dire 3, allez, que j'ai adoré la Floride, c'était vraiment hyper cool. Enfin, un truc que pareil, je vous conseille si vous avez l'occasion. Voilà. Tu préfères ton frère ou le PSG? Alors ça c'est pas très compliqué, étant donné que je déteste le PSG, mon frère, mais j'adore mon frère aussi, je l'aime d'amour de tout mon cœur. Donc de toute façon, même s'il m'aurait dit ton frère ou l'OM, j'aurais dit mon frère. Comment gères-tu les moments de bas? Bah comme je disais tout à l'heure, je les gère pas trop. J'avoue que je les gère pas très bien même. J'ai du mal à contrôler mes angoisses, c'est vrai. J'essaye de, voilà, de me calmer. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire à part que j'en parle. J'essaye d'en parler à mon copain, à ma meilleure pote. Enfin voilà, j'essaye d'en parler au maximum en fait aux gens vraiment en qui j'ai confiance. C'est-à-dire Roman, Roxane et mon mec et ma mère. Voilà. C'est vraiment les 4 personnes avec qui j'en parle quoi. J'en parle et puis voilà, ça me... Une série que tu conseilles, qu'est-ce que j'ai regardé comme série récemment? Bon. Qu'est-ce que j'ai regardé récemment comme série? Je regarde toujours Ici tout commence, plus belle la vie, la base. J'ai regardé... One hour later. Clickbait, une super série de crime. On a regardé Dirty John avec Rox qui est hyper bien, vraiment un peu à la You, sur un malade psychologique, voilà. Et puis je mettrai 2-3 noms encore de trucs que j'ai vus et qui étaient vraiment pas mal. Est-ce que c'est bien la vie en coloc? Ouais, franchement c'est trop bien, on partage plein de trucs. Dès qu'on a un truc à se raconter, bah au moins on est ensemble. Voilà, on se raconte tout. Bah, après aussi on est meilleure amie donc forcément ça aide, mais voilà, même pour faire à manger c'est cool, pour regarder des séries c'est cool, pour faire les courses ensemble c'est cool, enfin vraiment on rigole trop. On a fait le sapin de Noël et franchement j'ai jamais ri autant, genre franchement c'était trop drôle. Fais-tu du sport? Je fais du cheval, je pense que vous avez vu sur Insta que je faisais du cheval. Après de temps en temps je fais des séances de sport mais c'est quand même assez rare, mais là peut-être que je vais m'inscrire à la salle, sauf que voilà, nous y voilà. J'ai des problèmes de genoux depuis très longtemps je pense, mais là ça s'est un peu dégradé. Il craque en permanence, c'est à dire que quand je marche dans l'appartement on entend mes genoux craquer tous les 2 mètres. À la conduite c'est assez douloureux. En fait mes os se coincent entre eux parce qu'il me manque du cartilage. Du coup c'est assez compliqué. Voilà. Et je pense que j'ai le même problème aux chevilles etc. Donc si je fais du sport à la salle, bah, je peux pas faire le bas du corps donc c'est un peu chiant. Voilà. Du coup peut-être que je m'inscrirai à la salle, peut-être pas. Du coup je fais du kiné et j'attendrai de voir voilà où ça me mène. Mais d'ailleurs je pense que c'est très lié à l'anorexie, la perte de poids, la prise de poids rapide font que bah, les os et les articulations se bougent entre elles etc. Et que bah, voilà, ça a créé des gros déséquilibres au niveau du cartilage, au niveau des muscles, de mes articulations etc. Donc voilà, faites vraiment attention à vous parce que ça a des conséquences même après, des années après, même si vous vous en rendez pas compte. Vraiment c'est hyper compliqué, faites-vous bien suivre parce que moi j'en ai parlé comme ça mais vraiment en me disant enfin voilà, elle va me donner un médoc et puis ça va passer. Et en fait elle a été hyper compréhensive et hyper à l'écoute et elle m'a direct envoyé faire un IRM et voilà, j'ai vu direct que j'avais un problème et voilà, c'est pas grave hein, c'est pas voilà, mais au moins j'ai été prise en charge etc. Donc vraiment entourez-vous bien, ça c'est hyper important surtout dans des maladies comme ça. Et surtout, bah, faites attention quoi, à vous et vraiment soyez hyper vigilante et écoutez-vous, écoutez votre corps.
Votre corps il vous parle tout le temps, tous les jours, il vous dit quelque chose et voilà, quand la tête ne sait pas, le corps sait, croyez-moi. Vraiment, c'est assez incroyable ce que le corps peut nous faire dire et peut nous faire dire, pourquoi faire faire, peut nous faire dire et voilà. Bref, je vais pas répondre à toutes les questions parce que là on en a pour des années. Ça fait déjà 22 minutes que je tourne, donc je vais peut-être arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Suis-moi aussi sur Instagram, j'y suis de plus en plus active, je suis revenue en force. Donc voilà, mets un petit pouce bleu aussi, c'est cool. Mettez un petit commentaire si jamais ça vous fait plaisir, j'adore vous lire. D'ailleurs je suis un peu en retard sur mes commentaires, il faut que je réponde. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!